Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Formule 1 et plus précisément des dernières rumeurs qui sont arrivées au niveau des transferts et notamment chez Williams et AlphaTauri. Et cela concerne notamment Nyck de Vries et Logan Sargeant, deux rookies qui sont arrivés en Formule 1 en 2023. Oui, je sais, de Vries est arrivé en 2022 en Italie. Mais bon, bref, vous avez compris. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On va commencer d'abord par la rumeur la plus ancienne, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on en parle, et oui déjà, au bout de quelques Grands Prix, la rumeur de Nyck de Vries qu'il ne serait plus chez AlphaTauri à partir de la mi-saison ou dans les prochaines courses, dès 2023, eh bien, a commencé à enfler, même si on n'en parle plus vraiment ces derniers temps. Eh bien, Nyck de Vries est un peu sous pression, on rappelle, Helmut Marko, il y a quelques mois, avait donné un ultimatum à Nyck de Vries de 3 courses, Imola, Monaco et Espagne. Du coup, Imola n'a pas eu lieu. Donc peut-être un ultimatum de 2 courses, ou alors toujours de 3, mais on n'a pas eu plus de précision là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nyck de Vries est vraiment sous pression. Et en fait, c'est un petit peu logique, parce que déjà, ses résultats ne sont pas du tout aux attentes qu'on espérait au début de saison. Rappelez-vous, on attendait de Nyck de Vries qu'il batte assez largement Yuki Tsunoda, qui était vraiment en difficulté sur son début de carrière en Formule 1. Et ben, on s'aperçoit finalement que c'est Yuki Tsunoda qui mène la baraque, et que finalement, c'est totalement l'inverse de ce qu'on avait pensé. C'est bien Tsunoda qui met une petite raclée à Nyck de Vries. On peut rajouter à cette déception également le fait que Nyck de Vries soit pas vraiment un rookie, déjà par sa performance lors du Grand Prix d'Italie en 2022 sur la Williams, qui était alors, et qui est d'ailleurs peut-être toujours, la pire voiture du plateau. Il faisait 9e et marquait 2 points, ce qui était relativement énorme quand on voit qu'Albon a scoré 4 points et Latifi en a marqué autant que le néerlandais l'année dernière. C'est pour dire. Et bien, en plus de cela, c'est un pilote qui a de l'expérience. Il est champion de Formula I. Il est également champion de Formule 2. Et ça fait maintenant bientôt 4 ans qu'il est champion de Formule 2. Il n'avait jamais eu l'occasion de prendre un baquet. Assez mal mérité, puisqu'il aurait totalement mérité un baquet en 2020 chez Williams à la place de Latifi, tout simplement. Mais en fait, au final, Nyck de Vries, il a brillé partout où il est passé. Il est passé en Formule électrique, il a été champion. Il est passé en Formule 2, il a été champion. Il est passé en endurance, il a été plutôt performant. Ouais, il a vraiment performé, il a vraiment impressionné dans les catégories où il est passé. Donc, quand on l'a vu briller en Formule 1, on s'est tout de suite dit que Nyck de Vries allait faire du beau boulot en Formule 1. Et finalement, on voit que non. En plus, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il est dans la pire équipe, ou en tout cas la 9e ou 10e force du plateau, l'AlphaTauri, qui est vraiment pas une bonne voiture. Mais bon, finalement, ce n'est même pas une excuse à sa contre-performance, parce qu'on l'a vu performer sur une pire voiture l'année dernière, sur la Williams, qui était la dernière voiture. Et il a performé, donc en plus c'était sa première course, donc il n'y a même pas euh, ce- cette excuse finalement de nouveaux pilotes, de pilote qui n'a pas la voiture. Bah non, finalement, il n'y a pas cette excuse parce qu'il a déjà performé chez Williams. Bon, voilà un petit peu pour la rumeur Nyck de Vries. Mais maintenant, si Nyck de Vries devait partir, déjà quand? Peut-être à la mi-saison, peut-être dans 2 Grands Prix, peut-être à la fin du Grand Prix d'Autriche, peut-être à la fin d'année 2023. En tout cas, ce qui est sûr, c'est s'il garde le même niveau de performance que ce début d'année, on peut être sûr à 100%, et là, c'est vraiment pas du 99,9, c'est du 100%. Nyck de Vries ne sera pas en Formule 1 en 2024, ça je peux vous le dire. S'il n'ose pas le niveau, Nyck de Vries en Formule 1 en 2024, c'est mort. Mais du coup, deuxième point, qui pourrait remplacer Nyck de Vries chez AlphaTauri? Et si c'était cette année, surtout. S'il devait y avoir un remplaçant en 2023, ça se jouerait notamment entre 2 pilotes. Daniel Ricciardo, qui est le nouveau 3e pilote Red Bull depuis le début de la saison 2023, après avoir quitté prématurément McLaren, mais aussi Liam Lawson, qui est également pilote de réserve chez AlphaTauri,
Il a déjà piloté l'année dernière sur une Red Bull lors des tests qui étaient obligatoires pour chaque équipe de mettre un jeune pilote dans la voiture 2 fois dans l'année, l'année dernière, règle qui n'a apparemment pas été conservée cette année, c'est bien dommage. Liam Lawson, lui, cette année, il roule en Super Formula et il a remporté, si je ne me trompe pas, 2 courses, ou 3 en tout cas, et il est dans les leaders du championnat, tout simplement. Donc c'est l'un des tout meilleurs pilotes en Super Formula. Donc c'est une catégorie assez importante parce qu'on y a vu Pierre Gasly, Stoffel Van Dorn, entre autres, qui ont performé. Pierre Gasly, lui, après son titre de GP2 à l'époque en 2016, il n'avait pas pu accéder à un baquet en Formule 1. Il était passé par la Super Formula. Et au final, les contre-performances de Daniel Kvyat avaient donné aux Français le baquet chez Toro Rosso en fin de saison. Comme quoi, la Super Formula, c'est pas un petit championnat. Surtout pour Liam Lawson, qui lui n'a pas forcément fait les résultats qu'on attendait en Formule 2 l'année dernière. Donc finalement, ses performances en Super Formula le sauvent pour un potentiel baquet chez AlphaTauri. C'est ça qui pourrait sauver finalement Liam Lawson. Bon, maintenant, je vais un petit peu donner mon avis sur la situation. Moi, déjà, je trouve logique cette rumeur de remplacement parce que Nyck de Vries est 19e du championnat et n'a toujours pas scoré le moindre point pour AlphaTauri. Bon, certes, Tsunoda n'en a marqué que 2 au final, mais Tsunoda, lui, est toujours proche des points. En début de saison, il a accumulé un nombre incalculable de 11e position, c'est assez dingue, plus les 10e places, donc les 2 10e places qui font les 2 points du japonais. Et puis Tsunoda se bat quasiment à chaque course pour les points, même s'il n'y rentre pas souvent. Nyck de Vries, lui, est plutôt collé au fond de peloton, et quand on voit sa performance du Grand Prix du Canada, surtout sa bataille avec Kevin Magnussen qui s'est finie dans l'échappatoire, ça lui donne pas vraiment de crédibilité. Et malheureusement, même au bout de moins de 6 mois, finalement, ses résultats sont vraiment tellement catastrophiques. Il n'a jamais joué les points encore cette année. Le plus beau Grand Prix qu'il nous ait fait, c'est à Monaco, mais c'est tout. Oui, il pourrait, en tout cas, le remplacement de Nyck de Vries serait quand même justifié. Vous verrez sur la partie de Sargent, je vais être un petit peu moins d'accord avec la rumeur, mais là, finalement, je suis quand même un peu d'accord. Du coup, qui pour le remplacer? Moi, je mettrais Liam Lawson, c'est un jeune pilote qui est mine de rien pas si mauvais que ça, hein, même si en Formule 2, il n'a pas vraiment fait les résultats qu'on attendait. Mais au final, quand on l'a vu rouler sur la Red Bull en test en essai libre, le gamin, il s'en sortait plutôt pas si mal que ça, hein, finalement. Donc je me dis, chez AlphaTauri, ça peut être pas mal. En plus, ça peut faire une petite concurrence à Tsunoda, donc remonter le niveau de l'équipe, parce que là, il n'y a pas vraiment de concurrence. Tsunoda est un petit peu seul. Ça ferait 2 pilotes qui seraient au niveau, en tout cas qui seraient presque au même niveau, je pense, même si Tsunoda aura un petit avantage quand même. Mais il y aura un petit peu plus, ce sera un petit peu plus homogène que la paire Gasly-Tsunoda, par exemple, ou là maintenant Tsunoda-De Vries. Donc ouais, je mettrais Lawson. Ricciardo, c'est un pilote qui est un peu plus vieux, qui a plus d'expérience, certes, mais je le vois pas vraiment chez AlphaTauri, surtout que lui veut absolument revenir en Formule 1, mais dans une bonne équipe. Alors là, je le trouve un petit peu... je pense qu'il surestime ses capacités, hein, on l'a vu ces dernières années. Il n'y arrive plus. Est-ce que c'était la voiture ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas, Ricciardo ne rebondira pas dans une grosse équipe, ça c'est sûr et certain. Donc s'il veut revenir en F1, ce sera chez AlphaTauri de toute façon, ou dans une autre équipe évidemment, mais ce sera à partir de 2024. Donc ouais, je mettrais Liam Lawson quand même à la place de Nyck de Vries s'il fallait le remplacer. Mais bon, je laisserai quand même le temps à Nyck de Vries jusqu'à la fin de l'année 2023, et s'il ne performe pas, 2024, hop, ça dégage. Mais 2024, par contre, il va y avoir beaucoup plus de prétendants. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pilotes en Formule 2 qui font partie de la Red Bull Academy, notamment le japonais Ayumu Iwasa. Alors lui, ce serait le favori pour un baquet AlphaTauri en 2024. En plus, ça ferait une paire 100% japonaise dans une équipe motorisée par un constructeur japonais, un motoriste japonais, Honda. Donc finalement, au niveau marketing, Honda touche pile poil ce qu'ils veulent, des Japonais. Donc ce serait, oui, je pense que la perte Tsunoda Iwasa en 2024
pense que ça peut se faire. Iwasa est quand même très performant. Et c'est le meilleur pilote de la Red Bull Academy en Formule 2 actuellement. Donc ce serait pas si illogique que ça. Bien, maintenant passons à la deuxième rumeur qui a eu lieu ces derniers temps. C'est un petit peu tout neuf, même s'il y a eu quelques petites rumeurs au début. Ce serait un potentiellement remplacement de Logan Sargent chez Williams par Mick Schumacher. Et lui, ce serait beaucoup plus tôt que Nick De Vries parce que ce serait dès le Grand Prix des Pays-Bas au retour de la trêve estivale. Et ça, je trouve ça complètement ridicule. Et oui, je trouve ça complètement ridicule parce que quand on voit le niveau de Nicolas Latifi et quand on voit le niveau pour le moment de Logan Sargent, bah, c'est à peu près équivalent et même l'Américain fait peut-être un poil mieux que Nicolas Latifi. Et pourtant, bah, quand on regarde, le Canadien, lui, a fait 3 ans en Formule 1 et n'a jamais été inquiété, si ce n'est un petit peu à la mi-saison 2022, il a été un petit peu inquiété par Oscar Piastri, mais rien de réellement concret, alors que là, on a une vraie rumeur quand même, une rumeur qui gonfle quand même, alors que Logan Sargent, lui, qui fait presque mieux, voire même un peu mieux que Nicolas Latifi, on ne lui laisserait que quelques mois pour s'adapter à la voiture, pour être performant directement. Je trouve ça complètement stupide en fait. Et ça peut être aussi un danger pour les futurs pilotes qui pourraient arriver, parce qu'en fait, quand on leur dit qu'ils ont un contrat en Formule 1, bah en fait, on les attend tout de suite au niveau, alors que c'est pas forcément le cas. Regardez par exemple la première saison de Niki Lauda en Formule 1, bah le gars, il avait une petite voiture, mais finalement, il était vraiment pas bon. La première année, elle était vraiment pas bonne du tout. Il avait du mal à se qualifier, il avait du mal à faire des bonnes courses. Et ben au final, on voit ce qu'il est devenu, hein, une grande légende avec 3 titres mondiaux et tout et tout. Fernando Alonso aussi, chez Minardi, il avait une toute petite voiture. Bon, lui, c'est un peu différent. Il s'en sortait pas si mal que ça, mais bon, c'était pas lunaire non plus. Double champion du monde. Donc vous voyez, mais on les compare souvent, ces rookies, à des Lewis Hamilton, à des Sébastien Vettel, des pilotes comme ça qui ont tout de suite performé, alors que non, bah en fait, il faut leur laisser un minimum de temps, je pense. 1 an minimum, je pense, au moins une saison pour s'adapter. Et puis si au bout de la première saison, il ne performe pas, bon, ok, pour le remplacer éventuellement. Mais vraiment, faut vraiment que ces résultats soient vraiment catastrophiques, mais du cata, genre du Nikita Mazepin, voire même pire. Alors que là, Logan Sargent, il est pas trop mal. Enfin, il est pas trop mal. Ouais, il a quand même beaucoup de difficultés quand même. Il est pas vraiment dans le coup. Il y a eu que son premier Grand Prix qui a été vraiment excellent. Le reste, bon, on en attend un petit peu plus. Il part souvent tête à queue, mais bon, il y a rien. Déjà, il n'a pas un pilotage dangereux. C'est un pilote pas trop mal finalement. Donc, je comprends pas pourquoi le remplacer avant le Grand Prix des Pays-Bas. Voilà, et surtout par Mick Schumacher, ce serait plus du marketing qu'autre chose finalement, parce qu'on sait que Schumacher est apprécié des fans, notamment parce que c'est le fils de Michael. Mais voilà, peut-être que Mick mérite sa place en Formule 1. C'est vrai, il mériterait une place. Mais pas avant 2024, je pense. Ouais, je pense. Voilà un petit peu pour mes avis sur les dernières rumeurs en termes de transfert en Formule 1. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Eh bien, nous, on se retrouve lundi pour le débrief du Grand Prix des Pays-Bas MotoGP. On va rebasculer en mode MotoGP. Voilà. Moi, je prépare un petit peu ce qui va arriver pendant l'été. Ça va être pas mal, hein. Juillet, août, je vais essayer de bosser assez fort. Donc, voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Et donc, à lundi pour la prochaine vidéo.